À 11h20 ce matin, dans le quartier populaire Wilson à Reims, qu'un immeuble de 4 étages s'est donc effondré à la suite d'une explosion. Très vite, près de 80 pompiers se rendaient sur place et constataient que l'accident avait fait 2 morts et une dizaine de blessés. Il y a 1 heure, une 3e personne a été retrouvée sous les décombres. La piste d'une explosion due au gaz est toujours privilégiée et les recherches se poursuivent. Sarah Bernuchon, Loumna Naki, Julien Pelletier. Tout un pan de cet immeuble soufflé par la déflagration. Dans ce quartier populaire de Reims, vers 11h ce matin, une explosion retentit. L'extrémité de ce HLM s'écroule sous les yeux des voisins désemparés. Les murs qui bougent, les objets qui bougent dans la maison, les meubles qui bougent, et puis ça pendant 2 secondes, 3 secondes, où on ressent même les vibrations jusque dans le corps. Il y avait une personne bloquée entre le mur et dehors qui criait à l'aide. Mais on n'a pas pu le sauver et malheureusement il est mort. Selon un bilan encore provisoire, 3 personnes sont mortes, dont une femme de 60 ans retrouvée dans les décombres. 14 autres sont blessés. Difficile pour l'instant de comprendre les raisons de ce drame. A priori, cet immeuble n'a jamais été signalé comme étant en difficulté. Et il s'agirait visiblement d'une explosion due au gaz. À partir de ce moment-là, ça peut être beaucoup de causes différentes. Une hypothèse qui n'est pour l'heure pas confirmée. Toute l'après-midi, les pompiers accompagnés de chiens ont fouillé les gravats pour tenter de trouver des survivants. C'est un exercice très difficile et très compliqué qui est fait progressivement et de temps en temps les machines s'interrompent pour permettre aux chiens d'intervenir et de voir s'il y a quelqu'un. Selon les secouristes, il y aurait désormais peu d'espoir de retrouver des victimes encore vivantes. Les rescapés vont eux être relogés dans un hôtel cette nuit. Et en direct de Reims, on retrouve Loumna Naki. Bonsoir Loumna, les recherches sont toujours en cours et la polémique gronde. Les habitants dénoncent ce soir la vétusté de l'immeuble. Oui, les habitants sont très en colère car ils estiment que c'est l'entretien de l'immeuble, des installations qui est en cause. Et certains nous décrivaient des problèmes d'électricité, d'isolation, des accusations démenties par les autorités. Madame le maire, le bailleur social assure que l'immeuble n'était pas vétuste. Il était rénové en 2005 et faisait l'objet régulièrement de contrôles. Il faut savoir que cet immeuble où il y a eu l'explosion est l'un des plus vieux de ce quartier de Wilson qui est en pleine rénovation. Il date des années 60. Il faut également signaler qu'il y a quelques semaines, à une dizaine de kilomètres d'ici, 4 membres d'une même famille ont trouvé la mort dans une explosion due au gaz dans un immeuble géré par le même bailleur social. Loumna Naki en direct de Reims. Merci Loumna. Les objets qui bougent dans la maison, les meubles qui bougent, et puis ça pendant 2 secondes, 3 secondes, où on ressent même les vibrations jusque dans le corps. En attendant l'arrivée des secours, ce sont les habitants du quartier qui ont été les premiers à porter assistance à leurs voisins. On était au terrain de foot, on a entendu l'explosion. On s'est précipité parce qu'on a vu l'immeuble s'effondrer comme un carton de sable, comme un jeu de cartes. Ensuite, nous on est arrivés les premiers. Le monsieur qui est avec le drap blanc là, on l'a vu vivant. Il y a encore une demi-heure, il était vivant le monsieur. Il y a quelqu'un qui a aidé des voisins à passer d'un balcon à un autre, puisque leur cage à eux était encombrée, ils ne pouvaient plus descendre. Donc ils les ont aidés à passer d'un balcon à un autre pour pouvoir redescendre sur la cage d'à côté, quoi. 200 habitants des immeubles alentours ont été évacués, même si les risques semblent désormais limités. La construction de ce genre d'immeuble fait que le reste de l'immeuble ne risque pas de s'effondrer. Cet après-midi, le corps d'une des victimes a été extrait des décombres, mais le travail de recherche continue sur place. Le nombre précis de personnes qui peut être dans l'immeuble, on peut l'estimer, mais on n'en est pas sûr, parce qu'encore une fois, il y a ces 2 données. Des personnes ont pu sortir. C'était en fin de matinée, il y a des gens qui sortent pour faire leurs courses, tout comme il y a des gens qui ont pu recevoir des visites. Au total, plus de 100 pompiers sont intervenus. Une quarantaine de policiers et des gendarmes ont sécurisé les lieux. Alors sur place à Reims, nous retrouvons Éléonore Autissier. Éléonore, les recherches vont se poursuivre tard ?
Oui, Catherine, les secours sont encore à pied d'œuvre. Derrière moi, on voit les engins de déblaiement. On voit aussi des équipes cynophiles pour rechercher d'éventuelles victimes qui seraient encore coincées sous les décombres. Voilà ce qu'on peut dire à l'heure actuelle. Les habitants du quartier sont encore nombreux autour du lieu du drame. Beaucoup sont choqués. Ils parlent d'une déflagration énorme. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut le dire à l'heure actuelle avec ce bilan qui vient encore de s'alourdir. Une troisième personne retrouvée sans vie sous les décombres. Éléonore, il faut rappeler qu'il y a 3 semaines, près de Reims, un accident similaire a fait 4 morts. Voilà, c'est ça, un immeuble pareil de 4 étages qui s'est effondré sous lui-même. Alors le point commun entre ces 2 immeubles, c'est qu'ils sont gérés par le même bailleur social, le foyer rémois. Pour l'instant, les 2 enquêtes sont en cours. Pour cette première explosion donc à Vitry-les-Reims il y a 3 semaines, ce serait probablement le gaz qui serait à l'origine de l'effondrement de l'immeuble qui avait donc, comme vous le rappelez, coûté la vie à 4 personnes. Merci beaucoup, Éléonore.